C'était moi, David Griffin et Jean-Pascal Roudiou qui étaient initiés par eux ici à Paris en 2002. Le cursus de ce troisième ordre de l'ordre rosicrucien de Alpha Omega, je puis révéler maintenant, comprend aussi les pratiques de ce qu'on appelle les alchimies internes hermétiques, qui représentent le parti plus secret de toute la tradition ésotérique occidentale. C'est la pyramidon, c'est la pyramide de tout l'ésotérisme occidental. Alors, après la réforme de 1999 et après notre rendez-vous historique avec les chefs secrets ici à Paris en 2002, notre ordre est devenu le seul ordre de la Golden Dawn, à un côté avec une vraie second ordre secret, rose-croix, avec un cursus magique et alchimique, rose-croix et hermétique, et à l'autre côté, le seul ordre qui complétait dans notre histoire tous les trois ordres de la Golden Dawn, avec toutes les transmissions et dépôts ésotériques qui vont avec, même aussi les initiations qui vont avec les rituels. De 0,0 degré de néophyte jusqu'à le degré de 9 égale 2 de magus est par là. Parmi les affiliations de notre ordre, il y a aussi des affiliations auxiliaires qui viennent des ordres directifs de la Golden Dawn, parmi eux le Stella Matutina de R.W. Falcon, le Alpha d'Omega de S.O. McGregor Mathers, le Fellowship of the Rosy Cross de A.E. Waite, the Ancient Druid Order of G.W. McGregor Reed, le Order of the Morning Star de Madame Madeleine Mantelbaum, l'Ordre des Pyramides et Sphinx de la Comtesse Tamara Barkoun, et tout ça transmis envers Desmond Burke, la Comtesse Tamara Barkoun et le Marquis Nicolas Terashenko, à nous. L'ordre rosicrucien de l'Alpha Omega a plein des autres affiliations rose-croix aujourd'hui et dépôts ésotériques. Parmi eux, les Rose-Croix d'Or d'Allemagne, les frères initiés d'Asie, ou Fratres Lucis, les frères aînés de la Rose-Croix, ou FARC, et les Rose-Croix d'Orient, et les Réauquois. Aujourd'hui, notre ordre offre initiation et enseignement, et qui est un enseignement très très complet, et initiation dans la magie hermétique, l'astrologie et l'alchimie. C'est peut-être le plus complet au monde. Le cursus pratique de notre ordre est très difficile. On commence avec la pratique de la magie, et faire plus fort votre corps énergétique. Depuis la première journée que vous devenez membre de l'ordre, vous pratiquez. Nous sommes un ordre opératif. Notre cursus théorique est encore plus difficile, parce que dans notre ordre, il faut apprendre tout le matériel publié par Regardi de la Golden Dawn et de Crowley de la Golden Dawn, déjà dans le premier ordre, pour les débutants. Alors, vous pouvez comprendre que les grades dans notre ordre ne sont pas les titres uniquement. Jusqu'à vous devenir une adepte de notre second ordre, vous auriez déjà appris toute la matériel publié de la Golden Dawn, et en plus vous auriez passé, on espère, par une transformation très profonde, physique et spirituelle. Nos examens sont presque légendaires parce qu'ils sont tellement difficiles. En effet, en Amérique, ils blaguent avec nous, ils nous appellent le Harvard de la Golden Dawn. Mais nos adeptes en Angleterre, ils ne sont pas d'accord, ils disent que nous sommes le Cambridge de la Golden Dawn. Notre orientation traditionnelle, nos dépôts ésotériques et affiliations hermétiques et rose-croix, et notre cursus complet, et la profondeur et la qualité de notre enseignement magique, astrologique et alchimique hermétique ensemble, nous a fait aujourd'hui
le ordre de la Golden Dawn avec le plus grand succès dans le monde entier qui existe aujourd'hui. C'est à cause de ça, ma grand plaisir comme impérateur et chef des adeptes de nos 3 heures, à saluer nos frères et sœurs ici en France à cette occasion de la convocation de la Collège des adeptes ici au Temple à Thor, le grand temple et temple mère de l'ordre hermétique de l'Ordre de Ré. Dans le dernier temps, il y avait une nouvelle traduction de la tablette émeraude de Hermès, Trismegistus, en anglais, de l'original en arabe. Et cette nouvelle traduction a provoqué un débat très impassionné qui concerne la vraie signification de la tablette émeraude. Il y a des gens qui sont des idées New Age, qui pensent et qui disent que le tablette émeraude, vraiment, véritablement, ça se traite d'initiation astrale, la loi d'attraction, par exemple, qui est fait populaire par cet nouveau film en 2006 en Amérique qui s'appelait The Secret. Les lignes cryptiques de tablette émeraude, alors, sont tellement cryptiques qu'il y avait plein d'interprétations fantastiques depuis les siècles et les siècles. Mais ce qui est véritablement merveilleux est que la véritable histoire de la tablette émeraude est encore plus fabuleuse que toutes ces idées. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Les origines historiques des tablettes émeraude et Hermès sont perdues un peu dans l'obscurité. On suppose, maintenant, les scolaires maintenant supposent que c'était originellement écrit en syriaque, qui est l'araméique. Et la version la plus tôt connue de la tablette émeraude, c'est en arabe, et qui vient de la livre des causes, qui était écrit par Apollonius de Tyana. Le livre des causes n'était jamais complètement traduit en anglais ou en français. Mais le tablette émeraude même, c'était traduite de ces mêmes sources en latin pendant la Renaissance. Et toutes les traductions modernes de tablette émeraude viennent de cette source latine qui vient en son tour du livre des causes de Apollonius de Tyana. Alors, à cause de ça, cette nouvelle traduction qui est apparue il y a quelques semaines, c'est tout neuf, de l'original en arabe par Nineveh Shadrach, de la Société magique of the White Flame, est alors très intéressant. Parce que ça ne vient pas du latin, mais ça vient de l'original de quoi cette traduction latin vient. Et ça a éliminé quelques erreurs qui avaient entré dedans apparemment. Dans le livre des causes, Apollonius même introduit les tablettes émeraude dans la manière suivante. Quand j'étais petit dans une ville qui s'appelait Tyana, je n'avais aucune possession. Mais dans ma ville, il y avait une statue en pierre, sur un pédestal doré, et sur laquelle était écrit « Moi, je suis Hermès Trismegistus ». Et j'ai fait ce signe public et je l'ai caché avec ma sagesse, d'une manière que ça peut être uniquement obtenu par une sage comme moi. Et sur la poitrine de statue est écrit dans la langue primordiale « Qui veut apprendre les mystères de la création et la craft de la nature, regardez sous mes pieds. » Et tous les gens regardaient les pieds, ils n'ont rien vu. Et moi, j'étais trop petit pour vraiment comprendre. Ah, j'ai rien vu. Mais quand je suis devenu plus fort dans mes qualités, j'ai relu ce qui était écrit sur la poitrine de la statue. Et j'ai réalisé ce qu'il disait. Et j'ai creusé sous la statue. Ah, je me suis trouvé dans une catacombe.